Salut les amis, moi c'est Mochi. Bienvenue sur la chaîne Parlons Manga. Dans cette vidéo, je vais te parler de mes dernières lectures du moment. Alors installe-toi tranquille pendant le générique, et profites-en pour t'abonner à la chaîne. N'oublie pas non plus d'activer la cloche des notifications, car je sors une vidéo par semaine. Eh bien les amis, on se retrouve tout de suite. Pour le premier manga de ce bilan lecture, il s'agit d'un shonen assez récent qui est en cours d'édition chez Kiun. En France, ce manga compte 5 tomes sortis. Quant au Japon, il est sorti 9 tomes à ce jour, et la série est toujours en cours. Ce manga, c'est Frieren. Mais avant de vous parler de la série, voyons un peu plus en détail ce que Kiun nous a sorti pour ce manga. Nous avons donc 5 tomes sortis à ce jour, avec un coffret qui contient les 3 premiers tomes. Un coffret collector du premier tome, avec une jaquette réversible, et un mini artbook. Pour la jaquette, d'un côté, nous avons l'illustration du tome anormal. Et de l'autre une nouvelle illustration. Pour le mini artbook, je vous montre, mais passons les explications, tout le monde sait ce qu'est un artbook. Pour le coffret sorti récemment, il y a les 3 premiers tomes. Nous avons ensuite le tome 4, dit classique. Je dis classique parce que c'est le seul tome de la série qu'on ne trouve ni dans un coffret collector, ni dans un coffret avec plusieurs tomes. Ensuite, le dernier tome sorti à ce jour, qui est le tome 5, nous avons aussi un coffret collector. Comme pour le collector du tome 1, nous avons aussi une jaquette réversible. D'ailleurs, je dois dire que j'aime beaucoup l'illustration de cette jaquette. Elle est vraiment magnifique. Mais cette fois, pour accompagner ce collector, nous avons un calendrier 2023. À l'intérieur, on y trouve 2 compartiments avec d'un côté, des fiches avec les mois de l'année, qui sont recto verso. Et de l'autre, des fiches avec des illustrations, qui sont aussi recto verso. Frieren est un manga shonen, écrit par Yamada Kanehito, et dessiné par Abe Tsukasa. Il est prépublié depuis le 28 avril 2020 dans le Weekly Shonen Sunday, puis publié en volume relié par l'éditeur japonais Shogakukan. La version française est éditée par Kiun, depuis mars 2022. En mars 2020, le manga comptait plus de 2 millions d'exemplaires en circulation. En février 2022, il comptait plus de 5,6 millions d'exemplaires en circulation. Frieren a remporté le 14e Grand Prix du manga en 2021. Il a reçu la même année le New Creator Prize lors de la 25e édition du prix culturel Osamu Tezuka. Toujours en 2021, il a été nominé pour le 45e prix du manga Kodansha dans la catégorie shonen. Le manga a été également nominé pour les Next Manga Awards, dans la catégorie sérialisation physique et s'est classé 3e sur 50 nominés. Eh bien les amis, voilà ce que je peux vous dire sur cette série, mais parlons de l'histoire. L'histoire suit l'elfe magicienne Frieren, une ancienne membre du groupe d'aventuriers qui a vaincu le roi des démons et restauré l'harmonie du monde après une quête de 10 ans.
Ce groupe comptait l'elfe magicienne Frieren, le héros Himmel, le guerrier nain Ezen, et le prêtre humain Aether. Avant de se séparer, ils observèrent une pluie de comètes, qui n'a lieu qu'une fois tous les 50 ans. Frieren accepte de les revoir une nouvelle fois, lors de la prochaine pluie de météorites. Donc, dans 50 ans. Elle part ensuite pour traverser le monde, à la recherche de connaissances sur la magie. Frieren retourne à la capitale 50 ans plus tard, mais l'humanité a évolué, et ses anciens compagnons ont tous vieilli. Après un dernier voyage pour voir la pluie de comètes, Himmel meurt de vieillesse. Durant les funérailles, Frieren se sent coupable de ne pas avoir tenté d'en apprendre plus sur lui. Elle va ensuite visiter tous ses anciens compagnons. Elle accepte de prendre soin de Fern, une enfant adoptée et élevée par Aether. Elle décide par la suite de voyager vers le nord lointain, l'endroit où les âmes des défunts résideraient, pour voir Himmel une nouvelle fois et lui faire ses adieux. Frieren s'embarque donc dans un voyage avec Fern, en essayant de lui communiquer sa passion pour la magie. De par sa nature elfique, Frieren dispose d'une espérance de vie très longue, à l'origine de sa vision des années et des décennies bien différentes de celles qu'ont ses anciens compagnons de voyage. Une aventure de 10 ans avec son groupe, lui semble n'avoir duré qu'un instant, seulement un centième de sa vie. Ponctuée de flashbacks, l'histoire s'étend donc sur une longue période. Elle ne se focalise cependant pas seulement sur Frieren, mais également sur le développement physique et psychologique des autres personnages. Bon les amis, je vais vous dire franchement ce que j'ai pensé de cette série. Et je dis oui, lisez Frieren. Pour ma part, c'est un manga qui n'est pas assez mis en avant. L'histoire évolue sous forme de quête, dans un univers médiéval héroïque fantasy. Les personnages sont attachants, et parfois drôles. C'est vraiment mon gros coup de cœur des shonen du moment. Si tu connaissais, dis-moi dans les commentaires si tu as aimé. Eh bien les amis, ce sera tout pour Frieren, passons au manga suivant. Pour le deuxième manga de ce bilan lecture, je vais vous parler d'un manga qui se termine en 2 tomes, et qui est édité chez Akata. Ce manga, c'est Mon mari dort dans le congélateur. Derrière ce titre, Akata cache un récit on ne peut plus sérieux, qui rejoint la collection de l'éditeur. À l'origine, cette œuvre est une nouvelle écrite par Misaki Azuki qui fut publiée dans son pays d'origine sur le site Everystar. Repérée par les éditions Shogakukan, celle-ci est rapidement adaptée en manga par Yaku Takara en 2020, avec une prépublication sur plusieurs plateformes numériques, avant la publication de 2 tomes en 2021. Fort de son succès, ce récit a également été adapté en série au Japon, la particularité de chacun des 3 formats étant de proposer une conclusion assez différente. Dans ce manga, tout commence par un meurtre, celui de Ryo, un homme assassiné par sa femme, Nana. Froide, impassible, se mettant même à chantonner juste après son acte. La jeune femme fait une étrange impression d'emblée, et ça ne s'arrange pas forcément quand elle avoue qu'elle savait depuis longtemps qu'elle finirait par tuer son mari. Puis, elle décide de cacher le corps dans un vieux congélateur se trouvant dans la remise. Mais au bout de cette entrée en matière glauque à souhait, on finit par apprendre que Nana avait une raison de vouloir en finir avec Ryo. Celui-ci ne cessait de ruiner son existence, en la rouant de coups, en la forçant à des actes dont elle n'avait pas toujours envie, et en la maltraitant de bien des façons. Mais cette situation ambiguë et glaçante est loin de s'arrêter là, puisque le lendemain matin, Nana a la surprise de voir ressurgir devant elle, un Ryo bien vivant, alors que dans le même temps, le cadavre de ce dernier est toujours dans le congélateur. Vous voyez un peu l'intrigue ? Et cette intrigue continue de plus belle dans le tome 2, et nous tient en haleine jusqu'au dernier chapitre. Pour conclure, j'insiste à dire que ce polar psychologique est vraiment bon, j'ai vraiment aimé. Bon les amis, passons au manga suivant. Le prochain manga de ce bilan lecture, est un manga qui a été publié pour la première fois en France, en 1999 par les éditions J'ai lu. Mais depuis le 10 octobre 2022, c'est Crunchyroll qui nous a sorti une réédition de ce titre, ô combien connu. Ce manga, c'est Okuto no Ken. À ce jour, Crunchyroll n'a sorti que 2 tomes. Mais je vous en parle plus en détail. Okuto no Ken est un manga shonen imaginé et dessiné par Tetsuo Hara, et écrit par le scénariste japonais Buronson. Il était à l'origine prépublié entre 1983 et 1988 dans le magazine Weekly Shonen Jump de l'éditeur Shueisha. Considéré comme une référence en matière de manga, ce titre a eu un énorme succès et passé la barre des 100 millions d'exemplaires édités dans le monde. Ce qui en fait l'un des mangas les plus vendus.
Après la parution de la franchise en format manga, Hokuto no Ken est adapté en anime par Toei Animation, et à l'origine diffusé du 11 octobre 1984 au 5 mars 1987 sur Fuji TV. En France, l'anime, rebaptisé Ken le Survivant, est diffusé dans les années 1980 dans l'émission Club Dorothée. Cette version deviendra culte, pour son adaptation censurée, qui est vraiment hachée, il faut dire. Quant à l'histoire, elle se déroule dans les années 1990, sur une Terre ravagée par une guerre nucléaire, ayant eu pour conséquence l'évaporation de la plupart des mers et océans, tout comme la destruction d'une grande partie de la végétation. Cependant, un expert en arts martiaux nommé Kenshiro, homme reconnaissable aux 7 cicatrices qu'il porte sur le torse, a été choisi pour devenir le successeur d'une légendaire école d'art martial assassin, le Hokuto Shinken, dont la technique consiste à presser les points vitaux de l'adversaire pour le faire exploser de l'intérieur. Je vais m'arrêter là pour ce manga, parce qu'il est sorti actuellement que 2 tomes, et à vrai dire, dans ces 2 premiers tomes, l'histoire évolue que très peu. Je reviendrai donc dessus quand plusieurs tomes seront sortis. Bon, les amis, passons à la suite. Pour le dernier manga, je vais vous parler d'un titre édité par Mehan, Kingdom. Je vous mets ce manga dans ce bilan lecture, car je me suis lancé depuis peu dans cette aventure. Et je n'ai lu que les 2 premiers tomes. Kingdom est un manga écrit et dessiné par Yasuhisa Hara. Il est prépublié depuis 2006 dans le magazine Weekly Young Jump de l'éditeur Shueisha. La version française est éditée depuis septembre 2018 par les éditions Mehan. Une adaptation en animé est produite par le studio Pierrot et diffusée depuis juin 2012. Bon, pour le reste, faisons un petit synopsis. En Chine, il y a des centaines et des centaines d'années, le récit suit le jeune Shin dans son chemin vers l'accomplissement de son rêve. Devenir un grand général sous les cieux. Dans cette Chine ancestrale, Shin est originaire de l'état de Qin, en proie à de nombreux soubresauts, aussi bien à l'intérieur du royaume qu'à l'extérieur. En effet, l'histoire se déroule durant la période des royaumes combattants, quand la Chine était divisée entre 7 royaumes. À travers l'histoire de Chine, on suit également l'histoire de Heisei, l'homme qui sera par la suite connu comme Qin Shi Huang, l'unificateur de la Chine. Bon, les amis, je vais rien dire de plus sur l'histoire, mais franchement, lisez Kingdom, vous serez pas déçus, et je vous explique pourquoi. Kingdom a remporté le Grand Prix au prix culturel Osamu Tezuka en 2013. Il a remporté la première section annuelle de tous les temps des Tsuteya Comics Awards en 2017. En 2019, sur la 19e liste du livre de l'année du magazine Da Vinci de Kadokawa Media Factory, Kingdom était en tête de liste. Dans le sondage manga Sozenkyo 2021 de TV Asahi, dans lequel 150 000 personnes ont voté pour leurs 100 meilleures séries de manga, Kingdom s'est classé 13e. Eh bien les amis, vous comprenez mieux pourquoi vous devez lire ce manga. Avec le nombre de prix gagnés, on peut dire que c'est une masterclass. Enfin voilà, la vidéo est finie, si elle t'a plu, lâche un like. N'oublie pas non plus de la partager sur les réseaux sociaux pour la faire voir à plus de monde. Si tu veux faire 10 € d'économie, tu as un code Rakuten dans la description. N'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux pour plus de news. Sur ce, je vous laisse, lisez beaucoup de mangas. Bye.